Bonjour à tous, c'est Paul Tam pour vous présenter aujourd'hui encore une fois un sapin en sucette. Et donc là aujourd'hui, je voudrais vous proposer une supposition que j'ai faite concernant divers problèmes, concernant en fait les récepteurs pour les neurotransmetteurs. Donc je me suis dit que peut-être que certains neurotransmetteurs avaient comment dire, des facultés à se lier les uns aux autres et prendre le site actif, là où va se loger le neurotransmetteur et ainsi jouer le rôle d'antagoniste presque d'inhibiteur du neurotransmetteur et ainsi empêcher les neurotransmetteurs tels que la dopamine ou la sérotonine de se fixer sur les sites en question et donc serait la base de bon nombre de problèmes de maladies telles que la maladie de Parkinson ou peut-être la maladie de comment dire de la sclérose en plaques. Peut-être même ont-ils la, la d'autres problèmes tels qu'une malformation qui fait que le neurotransmetteur ne peut pas se fixer dans le site. Je ne sais pas en fait si ça s'appelle site actif, mais bon, dans tous les cas de figure, comme il y a impossibilité de se fixer éventuellement dans ce lieu, alors peut-être que cela occasionnerait d'autres problèmes, et particulièrement dans le cas de la sclérose en plaques, pour ne pas la citer, la, le fait que les globules blancs, et ça par contre je ne saurais dire lesquels, se mettent à détruire la myéline. Peut-être est-ce parce que c'est, il, comment dire, le nerf est suractivé pour, ou sous-activé, non, suractivé plutôt, et donc, ou détecté comme un nerf suractivé, et donc l'axone qui contient comment dire, qui fait passer les potentiels d'action étant mis à nu, il y a moins de potentiel d'action. Et donc, finalement, à terme, le fait que cela soit suractivé, si jamais c'est suractivé, alors dans ce cas, le nerf en lui-même perd de ses potentiels d'action. Ou alors, peut-être, est-ce que une partie de la dopamine ou de la sérotonine ou tous les tous neuromédiateurs en somme restent en partie fixés ou laissent une partie de, de leur molécule
fixé, ce qui fait que le neuromédiateur active continuellement le, le synaptique, ce qui fait que ouais, ça doit être synaptique plutôt hum, post et présynaptique. Et donc fait que le, le message est continuellement envoyé et en étant codé sous forme de potentiel d'action, ce qui fait que le message est redondant et donc le corps essaye de diminuer le nombre de potentiels d'action en, en mettant à nu les axones et en empêchant, en les diluant, en les, oui, en les faisant passer un peu dans tout le corps pour que finalement le message soit atténué. Le problème, c'est qu'il est trop atténué. Il y a aussi la possibilité que le neurotransmetteur soit donc converti en une trop grande concentration et enfin le potentiel d'action présynaptique soit converti en une concentration trop importante de neurotransmetteurs et peut-être que le nombre de potentiels d'action qui est envoyé euh, bah, est trop importante ou alors peut-être que l'enzyme en charge du relargage du neurotransmetteur est en quantité insuffisante ou alors est partiellement inactive, ce qui fait que eh bien comment dire le neurotransmetteur reste continuellement sur le port post-synaptique, ce qui fait que le message, le potentiel d'action est surreprésenté. Peut-être peut-on penser aussi à d'autres possibilités du genre, je ne sais pas, j'ai pas encore réfléchi. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.